Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette 4e dévotion de cette semaine, Père. Encore une fois, nous inclinons nos cœurs devant toi. Nous réalisons que sans toi, nous ne pouvons rien, mais avec toi, nous faisons des exploits. Nous déclarons que cette journée sera une journée d'exploits, parce que tu es avec nous, mais nous sommes aussi avec toi. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, hier nous avions abordé un sujet d'actualité, un sujet vraiment contextuel. Dieu est aussi le Dieu des événements. Il nous parle tantôt d'une manière, il nous parle tantôt d'une autre également. Mais hier, je sais, j'ai reçu des messages hier par rapport à cette déclaration de ce dernier, me demandant, mais pasteur, et toi, quelle est ta position par rapport à tout ce qui se passe? Je dis, ma position, c'est que je suis flexible, que Dieu me parle. Je suis flexible, je veux entendre Dieu. Et ça, c'est le plus important. Et au travers de cette déclaration dont nous parlons hier, je rappelle, peut-être vous l'avez pas suivi, nous parlions, et hier nous avions parlé de ce vice-président des États-Unis, James David Vance, qui, à la conférence il y a quelques semaines pour la sécurité qui s'est tenue en Allemagne, qui a fait cette déclaration. Permettez-moi de citer encore une fois. La menace sur la sécurité n'est pas la Russie, ni la Chine, ni de l'extérieur, mais c'est le recul de l'Europe par rapport aux valeurs fondamentales. Et une chose que nous disons, une chose qui est claire que nous avions vue, c'est que aujourd'hui, alors que nous-mêmes, nous qui portons le nom de Dieu, on peut se sentir tellement menacé. Mais Dieu, au travers de ce principe, nous dit que non, la vraie menace n'est pas de l'extérieur. Ce n'est pas que le diable est plus fort que nous. Non. C'est vrai, la Bible dit le peuple de Dieu est détruit faute de connaissance, pas parce que le diable est plus fort que lui, mais juste faute de connaissance. Parce que le peuple de Dieu recule devant ces valeurs fondamentales de son Créateur. Les hommes qui pensent qu'ils sont des femmes, les femmes qui pensent qu'ils sont des hommes. Il y a vraiment un mélange total. Et Dieu dit non, il y a une crise d'identité. Les hommes qui reculent devant ces choses. Vous savez, la vraie menace, c'est la sagesse d'en bas. La vraie menace, c'est la sagesse d'en bas. Je prie ce matin que Dieu nous donne tout le courage nécessaire qu'il faut pour revenir à la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut. Vous savez, ce qui nous trouve souvent, c'est que le mot sagesse dans l'original, que ce soit la sagesse d'en bas, que ce soit la sagesse d'en haut, comme Jacques le présente dans son épître, les deux c'est le même mot, Sophia. Les deux c'est Sophia. Mais la question c'est, qu'est-ce qui fait la substance de votre sagesse? C'est ce qui détermine sa nature. La sagesse, c'est la sagesse. Mais elle peut être nourrie d'en bas. Elle peut être nourrie de la poussière, tout comme elle peut être nourrie d'en haut. Elle peut être nourrie de l'intelligence divine. Et c'est ça la sagesse de Dieu. C'est ça. Et cette sagesse d'en haut, elle est élevée, elle est pure, elle est conciliante, elle élève les valeurs de Dieu. Mais par contre, la sagesse d'en bas, non seulement elle est charnelle, mais elle est démoniaque et elle nous recule par rapport à la volonté de Dieu pour nos vies. Voyez-vous, c'est pour ça que le psalmiste va nous encourager dans le psaume 45, le verset 4. Le psaume 45, le verset 4, le psalmiste déclare ceci. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Amen. Alors ce matin, chers amis, chers internautes, Dieu t'appelle et Dieu m'appelle et nous dit vaillant guerrier. Serions-nous vaillants dans cette journée pour monter sur notre char, pour monter dans nos convictions et pour défendre ces valeurs-là? Parce que, encore une fois, la menace sur notre vie, ce n'est pas le diable. La Bible dit, il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Peut-être vous le voyez sur votre tête. Non, il est sous vos pieds. C'est ça sa place. C'est là sa place. Mais la menace, ce n'est pas de l'extérieur. La menace, ce n'est pas un homme. La menace, ce n'est pas un voisin. La menace, ce n'est pas un sorcier, une sorcière. La menace, ce n'est pas le féticheur. Ce n'est pas ton patron.
Mais la menace, c'est lorsque nous commençons par nous reculer devant ces valeurs fondamentales du Créateur. C'est là notre vrai malheur commence. Voyez-vous, chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.